Si tu es un investisseur débutant, il y a fort probablement une chose qui te manque aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas l'opportunité. Ce qui te manque, c'est un Plex bien investi. J'ai dit tout le temps ça à tous mes clients, c'est un Plex bien investi. Parce qu'un Plex bien acheté peut générer environ 500 000 d'équité sur 10 ans. Et la majorité des gens ne réalisent même pas à quel point cette décision-là change tout, mes amis. La plupart des investisseurs commencent avec cette logique. Je vais acheter un condo, une maison unifamiliale, je vais habiter dedans, puis un jour, j'en achèterai une autre. Sur papier, ça semble logique, mais en pratique, c'est exactement ça qui empêche les gens d'avancer. Mon nom est Seroujan Kenishelingam, je suis un courtier hypothécaire depuis maintenant 10 ans. J'ai tout vu, j'ai tout financé, alors je t'explique, écoute-moi bien. Parce qu'un revenu qui sert à acheter une seule propriété ne crée aucun levier pour la suivante. Une maison unifamiliale ou un condo, c'est un seul logement. Dans la majorité des cas, le loyer ne couvre pas l'hypothèque. Les taxes et l'entretien restent à ta charge. Le risque est concentré sur un seul revenu, c'est-à-dire la tienne. Donc quand tu retournes voir la banque pour un deuxième achat, rien n'a changé, n'est-ce pas? Même salaire, même dette, même plafond de qualification. C'est là que la plupart des parcours immobiliers s'arrêtent. Et là, on me pose toujours la même question. Comment ça se fait que mon voisin a 3 propriétés avec le même revenu que moi? Comment ça se fait, Seroujan? Je comprends pas. La vérité, c'est que tu ne connais pas sa structure de dette, sa stratégie d'achat, le type de propriété qu'il a choisi en premier. Yes, en premier, c'est le mot-clé. Ce n'est pas ce qu'il gagne plus, c'est qu'il a acheté plus intelligemment dès le départ. C'est pour ça que j'ai dit toujours la même chose à mes clients investisseurs. Le premier achat devrait presque toujours être un Plex. Pas parce que c'est sexy, pas parce que c'est facile, mais parce que ça change complètement les chiffres. Prenons l'exemple sur les duplex, un triplex ou un quadruplex. C'est plusieurs loyers, plusieurs sources de revenus, une propriété qui commence à travailler pour toi. Tu passes d'un modèle où tu supportes la propriété à un modèle où la propriété te supporte. C'est le mot-clé. Te supporte. Quand un Plex est bien structuré, il se passe quelque chose de très important. Les loyers viennent réduire ton risque, absorber la dette et aussi améliorer ta capacité de qualification. Résultat, quand tu retournes acheter une autre propriété, tu peux souvent requalifier pour un montant similaire au premier achat. Même revenu personnel, mais une structure complètement différente. Et tu répètes ça quelques fois et tu peux bâtir 3, 4, même 5 propriétés en quelques années. C'est pas une solution miraculeuse ça? Merci Seroujan. Soyez honnête, dans des marchés comme Montréal, le cash flow positif est plus difficile à trouver. Je comprends, mais ça ne veut pas dire que la stratégie ne fonctionne pas. Ça veut dire que le cash flow t'aide à avancer. Mais l'équité, c'est ça qui bâtit la richesse. C'est là que la majorité des gens sous-estiment complètement l'impact du temps. En moyenne, une propriété bien achetée peut générer environ 500 000 d'équité sur 10 ans. C'est environ 50 000 par année. Chaque année que tu attends, ce n'est pas juste une année de plus, c'est de l'équité que tu ne construis pas. Maintenant, imagine ceci, 5 propriétés bien structurées, 500 000 d'équité chacune, 2,5 millions de dollars d'équité sur 10 ans. 2,5 millions de dollars d'équité sur 10 ans. Pas de chance, pas de spéculation, par stratégie, par pure stratégie. Mais soyons honnêtes, à Montréal, trouver du cash flow positif, c'est plus difficile aujourd'hui. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas là où la majorité des opportunités se trouvent. Et c'est là que la majorité des gens font une erreur. Ils pensent que si ça ne fonctionne pas à Montréal, ou à Québec, ou à Gatineau, ça ne fonctionne pas nulle part. Ce n'est pas vrai. J'ai plusieurs clients qui appliquent exactement cette stratégie en région. À Trois-Rivières, à Shawinigan, à Saguenay et dans plusieurs autres marchés similaires. Des clients qui génèrent 1 000 $ de cash flow par mois, 2 000 $, parfois même 3 000 $ de cash flow positif mensuellement chaque mois. Avec des Plex bien achetés, bien financés, bien structurés, ce n'est pas de la théorie, c'est du terrain. Et ce cash flow-là fait une énorme différence. Il sécurise l'investissement, il améliore la qualification, il accélère l'achat de la prochaine propriété. J'ai même parlé de cette stratégie avec un ami à moi, courtier hypothécaire à Vancouver. Il m'a confirmé quelque chose de très clair. Cette stratégie-là ne fonctionne plus dans son marché. Pourquoi? Parce que les propriétés sont rendues trop chères, les ratios ne tiennent pas, le cash flow est presque inexistant, négatif. Et c'est là que je réalise à quel point on est très chanceux ici au Québec. Cette fenêtre d'opportunité existe encore ici, mais elle ne sera pas là éternellement. Okay? Éventuellement, ça va devenir comme Toronto, ça va devenir comme Vancouver. C'est exactement pour ça qu'il ne faut pas attendre le bon moment. Le bon moment, c'est quand la stratégie fonctionne encore. Les chiffres tiennent encore. Le marché permet encore de se structurer intelligemment.
Ceux qui agissent maintenant vont regarder en arrière dans 10 ans et se dire « Heureusement que j'ai commencé grâce à ces rejoindre bien sûr quand c'est encore possible. » Et justement, si tu veux comprendre comment faire ça concrètement, j'organise une conférence gratuite, yes, gratuite, où je vais tout décortiquer en chiffres. On va parler comment analyser un Plex intelligemment, où trouver ce type d'opportunité, comment structurer le financement, comment gérer les locataires même si aujourd'hui tu trouves ça compliqué. Et il va recevoir des invités surprises spécialisés dans leur domaine. Il va te dévoiler le blueprint complet pour viser 2,5 millions de dollars d'équité en 10 ans. Si tu es sérieux avec ton avenir financier, tu ne veux pas manquer ça. Alright? 2026 est déjà là. La question, ce n'est pas si l'immobilier fonctionne. La question, c'est est-ce que toi, tu veux profiter de la fenêtre pendant qu'elle est encore ouverte? Bâtissons ton avenir ensemble avec structure, avec stratégie, avec vision. À très bientôt les amis.